Bienvenue, vous écoutez Envergure, et ici on parle de tous les jeunes basketteurs promis à un bel avenir, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis. Notre credo, on regarde beaucoup de matchs, d'interviews, et on évalue ses prospects. Sur notre site envergure.co, on a recensé plusieurs milliers de joueurs avec évaluation écrite, mais ici, à l'audio, on va plutôt confronter nos opinions, et donc on papote, vous écoutez, de préférence avec notre site ouvert à côté. Bon épisode à vous, si c'est bien abonnez-vous, si c'est très bien commentez, et si c'est génial, partagez. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'Envergure Papote. Ici Hugues qui vous parle et je suis en compagnie de l'incroyable Julien a.k.a. Marcel Perdu sur Twitter. Comment tu vas ? Salut Hugues, ça va très bien. Très content de te retrouver sur les ondes. Et ouais, hyper excité de lancer ce nouveau projet Envergure. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour papoter de Josh Christopher. C'est un mec, on va voir, qui a déjà été drafté, mais dont on n'a pas suffisamment parlé selon nous l'an dernier. Et on est là pour une petite session de rattrapage avant de se lancer dans le grand bain de la NBA. Est-ce que t'es chaud ? Oui, c'est clair. Très très chaud avec Josh. Alors on est parti. Alors déjà, on va commencer par nos classiques. Josh Christopher, c'est qui ? Josh Christopher, c'est un arrière. Physiquement, c'est un gars qui mesurait en fait pendant toute sa carrière universitaire qui a été courte, quoi, 1m95. Et au Combine, NBA Draft Combine, il a été mesuré à entre 1m92 et 1m93. Quoi. Ça a un petit peu refroidi les scouts, ouais. 2m6 d'envergure, donc une belle envergure. Et il faut qu'on en parle, 98 kg, c'est son poids, et c'est quand même un poids remarquable pour un arrière, et pour ses qualités physiques. Ouais, le mec est quasiment 2 fois plus épais que moi, donc j'irai pas chercher la bagarre avec lui. Effectivement, tu l'as dit, arrière bien buildé, arrière bien tanké, mais dans le général, qualité athlétique, etc., c'est quoi le ressenti que tu as sur ce joueur ? Ouais, c'est un c'est un athlète, quoi. C'est un athlète qui va très vite, il peut avaler le terrain avec une grosse vitesse, et puis il peut monter très très haut. Ce qui donne un joueur qui peut être vraiment spectaculaire, quoi. Autant au dunk, en contre-attaque, qu'au contre, et puis sur d'autres phases de jeu, c'est assez intéressant. Et puisqu'on parle de son physique, en fait, juste pour donner une idée de ce que ça veut dire, à peu près, voilà, entre 1m92 et 1m95 pour 98 kg, il a les mensurations, alors si je me trompe pas, actuelles de Lu Dort, l'arrière bodybuildé d'Oklahoma, même s'il a Ouais, belle visuellement, comparaison. ouais, voilà, mais visuellement ça donne pas la même chose. Et puis il est plus lourd que Bradley Beal, avec à peu près la même taille. Il se situe à Bradley Beal, c'est pareil, c'est un gars qui fait un 93. Mhm, mhm. Et puis dernière petite comparaison, euh, il a à peu près les mêmes mensurations que James Harden qui était passé par Ah, la star bien joué. d'Arizona State. Il fallait Belle préciser. transi. Lu Dort, si je me trompe pas, c'est aussi Arizona State, hein. Là, tu connais ton sujet. Alors effectivement, si tu cites James Harden, c'est parce que on en reviendra plus tard. Le joueur est totalement fan de James Harden. D'ailleurs, Arizona State, il a porté son numéro 13 qui a été retiré. Il a demandé l'autorisation à James parce que je le connais, tu vois un peu James, et il a eu cette autorisation. Donc voilà, joueur qui est très fan de notre ancien MVP, le barbu. Et d'ailleurs, son jeu est assez similaire. Pour parler de son jeu, si on a décidé aujourd'hui de tourner cette émission, c'est parce qu'on a vu déjà quelques évolutions, quelques surprises par rapport au jeu de Josh Christopher entre la pré-saison, la Summer League et ce qu'on avait l'habitude de voir au parcours inférieur, donc lycée puis NCAA. Voilà, c'est ça. Il est arrivé à la fac avec une réputation de scoreur, et puis on a découvert effectivement un scoreur, et puis qui prenait pas mal de shoots. Il adore shooter, et bon, t'en reparleras sûrement. T'en as parlé souvent l'année dernière avec Twitter. Il prenait des shoots un petit peu déséquilibrés. Son geste, peut-être qu'on aura le temps d'en parler, d'expliquer un peu, et surtout son équilibre au niveau des jambes n'était pas parfait. Et puis, ce qu'on a vu déjà en Summer League et en pré-saison, c'était qu'il y avait quand même une amélioration déjà.
Mm. C'est rapide pour ça. Et puis, il était réputé savoir défendre, comme tu m'as dit tout à l'heure, mais il défendait pas trop, ou mal. Moi, je vais plutôt défendre, j'ai plutôt cette position qu'il défendait mal. Il défendait pas du tout, mais mal. Et Bah, de toute façon, vas-y, je t'en prie. non, vas-y. De toute façon, on a souvent cette discussion, en fait, pourquoi est-ce qu'on disait, alors il y avait Manu et moi qui étions assez durs sur Josh Christopher, en fait, on sait qu'il a les outils pour défendre. Donc on va expliquer, quand on parle d'outils pour défendre, il a toutes les qualités athlétiques, il a la mobilité latérale, il est très puissant en bas du corps, donc tout ce qui fait qu'on peut avoir un fort défenseur, mais il se bougeait pas, quoi. Il laissait passer tout le monde, il était très focus sur le ballon, à l'opposé c'était n'importe quoi, mais dans une équipe, dans un contexte collectif aussi, il faut le rappeler, où ça défendait très peu à côté. Ouais, donc si on enchaîne sur qu'on enchaîne sur la situation à Arizona State, c'est ça? À Arizona State, Moi ouais. je te propose, on parle de ce qu'il a connu avant, ce qu'il va connaître maintenant, pour qu'un peu les gens qui nous suivent là puissent se faire une projection. Est-ce qu'il va avoir le même rôle? Est-ce qu'il va avoir les mêmes attentes? Et est-ce que ce qu'il a montré à l'université sur les capacités individuelles, qualités athlétiques, ça va pouvoir se retranscrire ou pas en NBA? Ouais, donc il est arrivé à Arizona State comme un prospect 5 étoiles, donc un gros prospect. Et tout de suite, ce qu'on a vu, c'est ses qualités physiques, athlétiques et ses qualités au scoring, quoi. C'est un gars qui produit beaucoup au niveau du score et qui essaye tout le temps d'attaquer le panier. Il a fini, alors je pense qu'il a fini 4e scoreur all-time des freshmen d'Arizona State, pour situer le bonhomme. Euh, Dans l'équipe, il jouait, il était arrière en high school. Je pense que tu as cette Ouais. info aussi. Et à Arizona State, quand il est Mhm. arrivé, il était à côté de deux seniors arrière qui aiment eux aussi énormément le ballon. C'est Martin et Verge. Martin qui continue sa carrière, hein. Il part à Kansas Ouais, qui va à Kansas. et Verge il part à Exactement, dans ma Nebraska. conférence. Ouais, ouais. Et Verge il part à Nebraska. Et donc il a joué à côté d'eux. Il a été obligé de se décaler au poste plus. Poste Ouais, 3. voilà, il a été décalé au poste 3. Et donc en fait, bon, au niveau de l'alchimie d'équipe, ça s'est jamais très très bien passé, mais ils ont souffert Covid. Donc je pense que l'acclimatation a été difficile. Et Martin, c'est un meneur qui est héliocentrique, on peut le dire. Il est capable de. Insupportable. Le mot c'est insupportable. Je sais pas si on peut dire insupportable, mais il est héliocentrique, tu vois. C'est un terme C'est qui recouvre beaucoup de choses, quoi. Il adore monopoliser le c'est clair. ballon et il produisait beaucoup de créations. Et quand il est pas là, c'est Verge qui prend le relais, quoi. Ouais, je suis d'accord en fait quand il est à. Alors pour le coup, même si c'est pas ma conférence, comme j'aime bien rater ma vie, j'ai regardé le plus de matchs possible NCAA, dont beaucoup Arizona State. Et on attendait au début, excusez-moi pour les bruits en fond, c'est un de mes chats qui a décidé de détruire ma maison, hein, pardon. Quand il est arrivé à Arizona State, très vite en fait, il a été première option offensive, de façon assez surprenante, notamment lors du tournoi d'invitation à Maui, où voilà, il avait pris beaucoup de responsabilités, beaucoup de tirs. Comme tu le dis, Covid, des blessures. Quand il revient, Rémi Martin s'était installé comme le patron offensif. Du coup, Josh Christopher s'est décalé en deuxième, troisième option. Euh, pour revenir sur les tirs qu'il prenait, effectivement, moi je trouve ça détestable parce que t'es jamais en équilibre. C'était tout le temps le pied en avant pour essayer de chercher un contact. C'était le corps qui se désarticulait alors que pourtant il était puissant en bas du corps. Donc j'avais très 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 peur sur ce prospect. On rappelle que comme tu le disais, prospect très attendu, il était top 20 ESPN, deuxième arrière du pays. Donc voilà, un mec avec quand même une grosse cote qui était surveillé par les programmes de High Major depuis 2017. Donc il était en année sophomore de lycée, qu'il était déjà très 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 convoité. Et chez Envergure, on avait souvent cette opposition. On avait ceux qui mettaient Josh Christopher très haut et ceux qui mettaient Cameron Thomas très haut.
Et souvent, c'était un peu incompatible. Donc, tu avais soit Josh Christopher assez haut et Cameron Thomas fin de premier tour, soit le contraire. Moi, je suis plus team Cameron Thomas. Et pourtant, Josh Christopher, là, en Summer League, c'est défensivement qui m'a vraiment impressionné, plus qu'offensivement, même si j'aimerais bien qu'on vienne sur ce point. Assez sous-coté, c'est à la passe. Toi, t'en penses quoi de Josh Christopher à la passe? Écoute, il était complètement comment dire, déchargé de ça à Arizona State parce qu'il a, comme je t'ai dit, avec les deux meneurs, bah, tu l'as vu, hein, avec ces deux meneurs, ces deux arrières qui jouaient à ses côtés, il était, la création était phagocytée par ces deux joueurs, quoi. Donc lui, il était chargé de créer pour lui. Quand il avait le ballon, il créait uniquement pour lui. Et après, il pouvait lâcher très vite la balle en contre-attaque parce qu'il aime bien la contre-attaque, mais au niveau du jeu placé, il faisait pas grand-chose. Et c'est vrai que ce qu'on a vu en Summer League et le match, donc là on enregistre, il est jeudi, et le premier match de pré-saison est passé, et dans le quatrième quart-temps, il a joué là, donc avec les Rockets dans le quatrième quart-temps, et c'est lui qui remontait la balle systématiquement, quoi. Donc c'était un petit peu surprenant de voir ça, mais ça veut dire que les Rockets ont vu quelque chose, quoi. Donc, sinon ils lui feraient pas monter la balle, quoi. Alors son handle est valable. Euh, il est valable pour. Je sais pas ce qu'il vaut sous la pression en fait, mais pour se créer des shoots, il est Ouais, valable. on l'a pas vu. Voilà. Et il est capable, par contre, il est capable de se créer des petits espaces avec son double, quoi. De ma façon, fan de James Harden, donc on a vu quelques step back déjà. Moi, je le trouve fluide hein, sur le changement de main. D'ailleurs, main gauche, j'aimais vraiment beaucoup. Au niveau de la finition près du panier, du coup, il arrive bien à varier le rythme. Comme il est puissant au contact, il a pas peur, comme tu disais, il y va. Et en NBA, on pense qu'il va y aller aussi. Intéressant là, ce point de remonter la balle. Est-ce que tu penses que Josh Christopher, il va pouvoir jouer cette année? On nous rappelle qu'il est en compagnie de Kevin Porter Jr., qui a beaucoup d'espoir, de Jalen Green, sur lequel il y a beaucoup d'espoir. Eric Gordon est encore là. Donc, ça va peut-être être DJ Augustin, évidemment, est encore là aussi, peut-être compliqué. Et qu'est-ce qu'on va attendre de Josh Christopher? Qu'est-ce qu'on va surveiller sur cette première année et par la suite dans sa carrière NBA, dans son contrat rookie? En fait, je pense que comme tout le monde, moi je le voyais sortir du banc et être un scoreur additionnel, quoi. Tu vois, qui viendrait du banc. Et parce que c'est sa qualité principale. Sa qualité principale, c'est d'arriver sur un terrain et quels que soient les joueurs qui sont autour de lui, c'est prendre ses shoots et se créer du scoring, tu vois. C'est ce qui s'est passé à Arizona State, et je pense que c'est ce qu'il va essayer de faire aussi à Houston. Si, après, bon, c'est pas les mêmes conditions si on lui demande. Mais moi, je le vois pas jouer autrement, parce qu'on l'a pas vu jouer autrement à la fac, donc. C'est Hmm. difficile de s'imaginer qu'il peut jouer porteur de balle, créateur, quoi. Moi, je le vois pas faire ça. Ouais, moi non plus. Parce que je l'ai pas vu, parce que je l'ai pas vu faire. Ouais, après voilà, même sur la vision de jeu, alors comme je te disais, moi il m'a assez agréablement surpris avec quelques bonnes passes, etc. Mais ça reste du flash. Au mieux, je le vois plus comme un Eric Gordon justement qui joue déjà à Houston. Ça peut être un bon objectif pour lui. Ben, c'est ça. Après, Eric Gordon, quand il arrive en NBA aux Clippers, il avait un shoot, quoi, d'ailleurs. Il était, et, euh, et Christopher, il n'arrive pas avec cette réputation Hmm. de shooter pur. Donc, c'est pas tout à fait peut-être le même rôle qu'on va lui donner, mais un rôle de scoring plutôt all around, Plus quoi. slasher pour Tu toi. vois, voilà, Ouais. drive. Après, il sait faire du drive and kick, hein, donc Hmm. voilà, pourquoi pas. Mais comme tu as dit, ça, au niveau des qualités de drive, il est très fort, il est très puissant. Moi, je vous invite à regarder ses jambes, quoi. C'est vraiment impressionnant. Il a des cuisses et des mollets impressionnants. Le haut du corps peut encore se développer. Il a pas des épaules surdimensionnées, mais le bas du corps est déjà très développé. Et puis, comme tu l'as dit, au contact, il explose pas. Il est assez créatif sur ses gestes. Ça, c'est un truc
qui m'intéresse moi, pour les gens qui sont capables d'aller au cercle, là, quand même. Il est très créatif pour finir les actions. Comme tu l'as dit, dès demain, il est à 73% de finition au cercle, ce qui est fort, avec seulement 35% de passes décisives pour les marquer. Donc, ça veut dire qu'il y va tout seul et qu'il est capable de se frayer des chemins, quoi. Donc, ce qu'on n'a pas dit, c'est que il est arrivé juste parce qu'il faut en parler, il arrive de la Pac-12, qui est la conférence of Champions. qui est quand même, voilà, qui est une high major, ça veut dire que c'est une conférence où il y a quand même de la concurrence, quoi. Il n'a pas joué tout seul dans une conférence, il n'y avait que lui. Bah, pour citer un petit peu sur les mecs qui ont été draftés cette année, on peut quand même parler de Evan Mobley, on peut parler de Chris Duarte, on peut parler de Zion Williams. Donc rien que sur la loterie, la Conference of Champions, elle a très bien porté son nom, elle a su envoyer beaucoup de mecs en NBA encore une fois. Et il y a Thompson aussi, Ethan Thompson qui est entouré. Il est entouré à Chicago, c'est ça? Alors non, il a pas passé le cut. Pour l'instant, on n'avait qu'un seul two-way. Donc pour moi, donc l'ancien arrière de Oregon State, il est plus dans l'effectif. Après, il joue une place quoi. Il a joué sa place en Summer League. Il a pas été incroyable, mais et après c'est un profil qui peut trouver une place. De toute façon, cette conférence, voilà, moi j'aime beaucoup blaguer dessus, notamment pour Evan Mobley, mais c'est quelque chose de très réputé avec des gros programmes. On parle d'Arizona, on parle d'Arizona State, on parle d'Oregon, que des noms que vous retrouvez beaucoup maintenant sur les bancs et sur les stacks majeurs NBA. Ouais, même si c'est pas des programmes qui sont, comment dire, réputés pour leur organisation de jeu. Leur one and done. Voilà, Ouais, il y a des joueurs. Et il va y en avoir sûrement l'année prochaine. Il y a des Oh gros que joueurs oui. qui sortent. Et juste Oh que oui. peut-être pour sur l'aspect offensif, peut-être revenir sur son shoot ou comme tu dis quoi, il est souvent déséquilibré. Et, alors on en a parlé souvent cette année et j'ai essayé de me renseigner là sur son shoot, tout ça. Donc en fait, ce qu'on voit quand on le voit shooter, c'est qu'il pose, en fait, il baisse le ballon sur sa hanche gauche. En fait, tu vois, c'est un droitier. Et il recherche toujours sa hanche gauche, si tu veux, et cette habitude qu'il a, le fait peut engendrer. Alors, c'est peut-être pas l'endroit pour expliquer tout ça, quoi. Mais ça engendre. Bah, si, avec plaisir, vas-y. Non, mais c'est simplement que ça l'aide pas quand il part sur la droite, il faut qu'il ramène le ballon sur la gauche, quoi, tu vois. Donc ça augmente la difficulté. Il est obligé de se contorsionner pour arriver à se rééquilibrer. Et c'est ça qui explique souvent ce pied là qui nous gênait tous, ce pied droit là qui partait en avant justement pour chercher cet équilibre parce que son corps était tordu, quoi. Donc c'est en tout à fait gros, ça. voilà. Alors le fait qu'il ait déjà qu'on n'ait pas vu ça sur les shoots qu'il a pris là en pré-saison, ça veut dire qu'il bosse dessus. Est-ce que De toute façon, il va pas trop avoir le choix. Puisqu'on disait que dans le contexte collectif de Houston, il y a beaucoup de jeunes. Le projet, c'est de développer un maximum les jeunes. Que c'est pas lui qui va être l'option principale balle en main. Il va devoir se développer un tir assez fiable. Parce qu'il n'y aura pas énormément d'opportunités, notamment dans les premières années. Sauf si Houston va jouer un peu en G-League pour se faire les dents et pour pas rester à poireauter sur le banc. Donc il va devoir devenir une menace de loin. Sachant qu'en plus, cette année, il va y avoir il y a des nouvelles règles sur les gestes qui sont considérés comme non basketballistiques pour pouvoir pour éviter de pénaliser les défenseurs. Donc tout ce qui est pied en avant, s'arrêter, se jeter dans le corps des défenseurs comme Josh Christopher l'a beaucoup fait à l'université, ce sera totalement interdit, ce sera sifflé faute offensive. Je te propose maintenant qu'on a fait un gros point sur le jeu, sur le physique, de parler un petit peu de ce qu'on peut savoir sur la psychologie du bonhomme. Premier point que je trouve un peu intéressant, c'est que Josh Christopher, il a décidé de rejoindre un programme qui était important pour sa famille, où son frère jouait déjà. Alors il a quitté son état, mais on sait que voilà, il y a des joueurs qui aiment bien dans le cocon familial et c'est pas tout le temps vu comme quelque chose de positif. tu dis que c'est pas tout le temps vu comme quelque chose de positif, c'est ça? C'est ça. On se dit des fois que, on l'avait dit pour James Wiseman, que c'est un petit peu
tu vois, vouloir un peu de sécurité, avoir un peu de mal à se risquer dans l'inconnu. Est-ce que, moi j'ai pas l'impression, est-ce que tu trouves que Josh Christopher c'est quelqu'un qui peut avoir peut-être du mal à s'exprimer est-ce qu'il est un peu dans l'insécurité? Est-ce que tu trouves que c'est un mec qui manque de confiance en lui? Moi j'ai l'impression, vu les tirs qu'il prend, qu'il a très Voilà, c'est confiance en ça. lui, hein. Ouais, ouais, moi j'ai l'impression il a pas peur de s'imposer et d'imposer son jeu quand il arrive. En tout cas, il n'a pas montré du tout cette année à Arizona State. Et moi, au début de l'année, je me demandais comment ça allait marcher parce que c'était trois fortes têtes quoi, qui se télescopaient à l'arrière de l'équipe. Et, euh, et en fait, j'ai regardé les derniers matchs là cette semaine encore, et il y a une vraie solidarité qui est restée Mm. malgré tout ce qui leur est arrivé, le fait qu'ils aient un bilan hyper décevant par rapport à la projection qu'on faisait de l'équipe. Il y a quand même une solidarité qui est visible entre justement les trois arrières. Euh, et ça montre que quand même il a su s'imposer et malgré tous ses défauts, pas être rejeté par les deux seniors qui étaient là depuis un moment à Arizona State. Donc moi je trouve que c'est des bons signaux. J'ai pas trouvé d'autres choses. Par contre, donc il avait son frère Caleb qui jouait déjà à Arizona State. Il a un frère Mm. Patrick qui a joué en pro au Utah Jazz. Il a été, Exactement, ouais. ouais, Il est c'est passé ça. vite fait, ouais. Voilà. Et puis, alors, Il a une sœur aussi. ouais, il a une sœur qui a Il a une joué à la sœur fac. qui, c'est ça, qui avait un beau potentiel, qui était à ses côtés et qui a subi une très grosse blessure dès elle, sa première année freshman à l'université qui a mis fin à sa carrière. Une Voilà, c'est ça. famille de sportifs. Et puis, En tout cas, au il niveau est, des frères et sœurs. voilà, et il est relié par ce frère Patrick qui doit à Tayshaun Prince en fait. Donc tu vois, c'est quand même ouais, l'arrière enfin l'ailier plutôt, l'ailier de Detroit, quoi. Donc c'est quand même une famille qui baigne dans le sport et le basket de plus ou moins loin, et ce genre de choses c'est quand même positif quand je pense pour une carrière, quoi. C'est ça. Alors donc Tayshaun Prince, en fait, parce qu'on tu l'as pas dit, je crois, là, c'est le parrain de son frère. Donc voilà, c'est comme ça qu'il a des liens familiaux. Et le papa, lui, musicien, mais voilà, qui est très 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 fan de sport et de basket. Donc oui, oui, famille de sportifs. Je reviens sur le fait, je disais bon coéquipier. Moi, je trouvais aussi sur le terrain, il était le premier à venir relever les mecs, à féliciter, etc. Et sachant que pareil à Houston, tu disais deux gros caractères avec lesquels il jouait. Là, dans l'équipe où il arrive, Kevin Porter Jr., Jalen Green, en termes d'ego et de caractère un peu fou, on se pose là aussi. Tout à fait, et puis là, mais c'est un autre contexte, quoi, parce que là il est pas mis sur le devant de la scène. Ouais. Donc il va devoir prouver. Et moi, je t'avoue que je suis assez curieux de voir comment il va réagir à la situation, et est-ce qu'il va s'imposer, est-ce qu'il va devenir ce qu'on pense qu'il peut devenir. Donc cette espèce de sixième homme scoreur en sortie de banc. Enfin, donc sixième homme, et voilà, moi c'est un gars, ça m'intéresse de le suivre parce qu'il a vraiment. Il faut voir que c'est vraiment donc il joue un poste avec des qualités où on recherche des gars comme ça, hein. Euh, Il a montré qu'il avait la mentalité pour pull-up. Il faut qu'il arrive à bien caler son pull-up et à trouver son équilibre au shoot. Et puis, comme tu as dit, il a des outils pour défendre. On en a pas parlé beaucoup, mais il a cette envergure, il a ses qualités physiques. Comme tu disais, il aime le ballon. Du coup, c'est un rebondeur quand même qui est honnête au niveau universitaire parce qu'il va très haut et qu'il n'a pas peur d'aller au contact. Euh, et puis, au niveau des styles, il aime bien se passer sur les lignes de passe, quoi. C'est un truc qu'il sent bien. Ah ouais, Voilà. Il a un bon ouais, feeling ouais, pour ça. Et puis, il a c'est un ça, autre il est truc très attiré qui, vers le ballon. ouais, c'est ça. Il est vraiment attiré comme un aimant vers le ballon, et il adore mettre les mains sur le ballon. C'est un truc. Il adore essayer de chipper le ballon comme ça en mettant les mains dans les coins, derrière le coude. Il a vraiment ce réflexe de façon, comment dire, systématique, quoi. Donc il arrive pas, moi je trouve qu'il arrive pas en étant nul en défense. Après il a des soucis sur le pick and roll, on a parlé, et il Mm. faut citer l'article d'Emmanuel Leneve, là il a le scouting report qui est sur le site d'envergure, où il détaille un petit peu ce qu'il pense de lui au niveau du pick and roll, de sa défense sur le pick and roll. Donc pour moi c'est un défenseur de 1 contre 1 qui est honnête,
Après, il faut qu'il arrive à défendre au ball. Je sais pas si, comment dire, je sais pas s'il en est capable. On l'a pas vu faire. Ça va être un peu un autre challenge. Ouais, bah d'ailleurs, comme je te disais, moi en Summer League, là j'ai vu des presses tout terrain, alors que c'était de la Summer League, donc j'étais en mode, bah, t'as pas défendu à mes yeux Arizona State et là-dessus t'y mets. Donc les outils, ça peut être une arme. Il a des vétérans à Houston, assez intéressant. Je pense à Daniel Tice par exemple pour la lecture du pick and roll, s'il joue avec, qui est un excellent défenseur là-dessus. Comme c'est une équipe qui est assez réputée pour, enfin qui est entendue pour ses qualités de scoring, pour l'instant les coachs essaient de mettre en place de la défense collective, ils insistent beaucoup là-dessus. Donc à voir dans le développement, mais je suis pas forcément inquiet sur la défense vu ce que je viens de voir ces derniers temps là. Il m'a montré que sur des missions, il pouvait s'y mettre et je suis très très intrigué par ça parce que si il met la même intensité en NBA, ça peut devenir un prospect vraiment intéressant des deux côtés du terrain. Donc c'est ça. On lui souhaite d'avoir des minutes pour nous montrer ses progrès. Ouais, moi en tout cas j'ai hâte de suivre ce jeune-là. Effectivement, avoir des minutes, avoir peut-être des occasions en G-League. On verra de ce qu'il adviendra d'Eric Gordon à la trade deadline. Peut-être que si Houston perd beaucoup et qu'on dit allez vas-y on y va à fond avec les jeunes, Josh Christopher aura plus d'opportunités. Euh, En tout cas, je suis très content d'avoir fait cet épisode-là de rattrapage parce que c'était quand même un mec très attendu et on n'en a pas suffisamment parlé l'an prochain. Alors, moi j'ai fait beaucoup de blagues dessus sur Twitter, mais faut rendre à César qui est à César, c'est un vrai prospect NBA hyper intriguant. Et bah merci à toi de m'avoir accompagné sur cet épisode. Est-ce que si t'as quelque chose à rajouter, Non, je crois je qu'on t'en a fait le prie. tour. Non, on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a été pas mal complet. Et bah écoutez, merci de nous avoir aussi écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à nous tenir aussi informés des actus de Josh Christopher sur Twitter si vous êtes un fan des Rockets. Hein. Nous, on suivra le petit toute l'année. Et puis bah je vais vous demander forcément de suivre Envergure, de checker nos contenus qui sont maintenant quotidiens. Vous avez des articles qui sont faits tous les jours, des scouting reports qui sont faits tous les jours, donc allez-y à fond et voilà, donnez-nous de la force et montrez au plus grand monde et nous on est toujours là pour discuter prospect avec vous. Exactement. On dit au revoir. Ah bah, c'est Ciao parti. tout le monde. Ciao tout le monde. Bye bye. Des bisous, ciao.